Pierre Jokanovic. J'ai pris l'option d'interpréter le texte de l'Apocalypse de Jean. Il dit que les deux bêtes, le faux prophète et la bête argent, etc., vont c'est même pire que ça, je crois. C'est pas sur le grill de chez Hippopotamus, c'est vraiment le lac de feu ou de soufre ou un truc comme ça. En fait, ils vont être détruits. Et j'ai vu le trou se former sur le pare-brise. Aussi étrange, et le temps s'étant mis au ralenti, j'avais vraiment le sentiment que j'avais tout mon temps effectivement pour me jeter, mais c'était déjà fait, donc j'avais échappé en fait à la balle. Tout le monde le voit que le système est en train de s'écrouler, mais personne ne veut le croire. Donc les gens qui ne me croient pas ou qui ne veulent pas croire, ça c'est leur problème. Apocalypse financière pour 2012. Le New York Times me copie. Ah, donc on voit que vraiment on est dedans quoi. Ah ben j'ai toujours dit, en effet, l'année dernière j'ai dit que le système s'est arrêté en 2012. Et on voit. Enfin, quand je dis que c'est arrêté, c'est-à-dire que les emplois, il y a une destruction permanente des emplois, il n'y a pas eu d'arrêt à l'hémorragie. C'est-à-dire là, c'est continu. C'est continu. On assiste à une progression très nette du système charia, aidé joyeusement par les divers gouvernements. Le journal Valeurs Actuelles vient de sortir un rapport secret concernant ce qui s'est passé donc à la victoire de l'Algérie, puisque le match de football Algérie, je sais plus qui d'ailleurs. Donc il y a eu, et on a vu que sur les Champs-Élysées, d'ailleurs allez sur le blog, il y a un il y a un film sur ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées qui a été totalement censuré par TF1, BFM, etc. Alors qu'ils ont tout détruit, attaqué les touristes, ils ont dépouillé les gens, etc. Vu que plusieurs villes belges ont été victimes de ce genre de choses. Alors en tant que politicien, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous les caressez dans le sens du poil ou vous voulez les foutre dehors? Ils sont pas algériens, ils sont français. C'est trop facile. Ils sont français. Ils ne sont pas acceptés par la société française. Pourquoi ces jeunes français sortent en rue avec le drapeau algérien? C'est parce que la France n'a rien fait pour faire en sorte qu'ils se considèrent comme de véritables Français. Et parce qu'on les considère toujours comme des étrangers. L'Algérie, elle a fait quoi pour eux? Elle les a gardés? Mais qu'est-ce que vous avez comme solution, par exemple, pour ces Mais jeunes? attendez, c'est vous, politique, c'est pas moi, attendez. Moi, la solution, elle est simple, c'est de les reconnaître comme de vrais Français. Lorsque l'État les reconnaîtra comme de vrais Français, ils n'agiront plus comme ça. Parce qu'ils auront un véritable avenir en France. Mais la manipulation a des longtemps. Ils étaient combien d'ailleurs? Ils étaient combien? Regardez, on va revenir sur l'économie. Plusieurs centaines, regardez la vidéo. Plusieurs centaines. Ce Et il y soir, a vous regardez de jeunes Français issus de l'immigration et qui ont des origines algériennes. Plusieurs millions. Bien sûr, mais attendez, donc voilà, on prend arrêtez de dire quelques que la France, individus et on veut stigmatiser toute une communauté, c'est ça que je dénonce. Mais c'est pas toute une communauté, attendez, c'est de plus en plus souvent. Je veux dire, le véhicule de SAMU, les véhicules de pompiers se font caillasser. Attendez, mais vous vous rendez pas compte qu'on est proche d'une guerre civile en ce moment? Si, je m'en rends compte, mais ce n'est pas l'immigration qui crée cette guerre civile, ce sont les politiques. Et la crise financière et les banquiers. Mais simplement, tous les responsables politiques, ils auront toujours un coupable. Et c'est ça que je dénonce. C'est l'immigration. C'est les étrangers qui volent les emplois. C'est les étrangers qui prennent notre chômage. Et ce n'est pas vrai. Ceux qui créent la crise, ce ne sont pas les immigrés, parce que eux, ils n'ont rien demandé là-dedans. C'est pas eux qui dirigent les banques. Ceux qui créent la crise, ceux qui créent les difficultés quotidiennes des citoyens, ce sont nos dirigeants, les banksters et les loges maçonniques. Alors c'est intéressant parce que vous semblez beaucoup plus défendre l'immigration que les Belges. Ah mais moi je défends tous les Belges, tous les Belges, quels qu'ils soient. Clairement informer ses collègues de travail, ses amis, sa famille que la situation est grave, que nous allons droit dans le mur, qu'une guerre civile est proche. Ah, donc vous êtes d'accord là-dessus? Oui, mais pas à cause de l'immigration, à cause de l'économie. Bah, il y a les deux. C'est les deux, parce que l'économie déclenche. Mais bien sûr. On va repartir sur Non, mais c'est plusieurs crises en même temps. Je veux dire, c'est normal. C'est normal.
Non mais on est d'accord sur le fond. On est d'accord sur le fond, juste sur cette histoire-là. Enfin, bon, c'est ça que voulez-vous, je ne vais pas prendre aujourd'hui ma carte du Front National. Le seul vainqueur de ce genre de choses, c'est le Front National. Oui, enfin ça, dit comme et donc ça, il faut toujours voir à qui profite le crime. Messieurs, c'est très intéressant de... Ça n'a rien à voir. Attends une seconde. Non, parce que je vais interpréter là. Non, si vous supposez que j'ai ma carte du Front National, vous vous fourvoyez totalement. Non, mais voilà, ce sera le mot de la fin. Je préfère mettre les points sur les... Ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci beaucoup.